Il disait qu'une Oméga sans meute était déjà condamnée. Lorsque la meute de Silver Moon a jeté Donovan dans le froid mordant de Whispering Pines, il s'attendait à retrouver son corps gelé au printemps. Mais elle n'est pas morte. Elle a survécu grâce à un louveteau chétif, à l'article de la mort, qu'elle a trouvé grelottant sous son porche. Elle l'a nourri avec ses derniers restes de viande séchée et lui a confié ses secrets les plus sombres. Elle pensait simplement sauver un animal errant. Elle n'avait aucune idée qu'en le sauvant, elle réveillait une guerre. Car ce n'était pas un simple louveteau, et les 4 loups noirs postés devant la porte de sa cabane n'étaient pas venus pour la tuer. Ils étaient venus pour s'incliner. L'isolement de la nature sauvage de l'Alaska change une personne. Il dépouille les faux-semblants de la civilisation pour ne laisser que les battements de son propre cœur et le hurlement du vent. Donovan était autrefois la fille du bêta de la meute de Silver Moon. Désormais, elle était une paria, une Oméga rejetée vivant dans une cabane de trappeurs délabrée à la limite du territoire neutre connu sous le nom de Dead Man's Ridge. Son crime ? Elle avait refusé de coucher avec le fils de l'Alpha, Marcus. Celui-ci n'avait pas supporté le rejet. Quelques souvenirs de famille brisée placés dans sa chambre et un vol d'argent de la meute mis en scène plus tard, son propre père l'avait regardée avec dégoût. Elle n'était pas seulement bannie, elle était effacée. « Pardonna », avait dit son père, la voix dénuée d'émotion, « avant que j'oublie que tu as un jour été ma fille. » Alors elle est partie. La vie là-bas était une boucle brutale de survie, couper du bois, vérifier les pièges, faire fondre la neige pour l'eau, dormir d'un œil. C'était solitaire, mais paisible, jusqu'au jour où elle l'a trouvé. C'était à la fin du mois de novembre, et le gel était assez fort pour briser les branches des arbres. Donna vérifiait un collet à lapin près du ruisseau gelé, quand elle a entendu un gémissement. C'était aigu, désespéré, et à peine audible à travers le vent. Elle a suivi le son jusqu'à une bûche creuse. À l'intérieur, roulé en une boule serrée de fourrure boueuse, se trouvait un louveteau. Il était dans un état pitoyable. Ses côtes étaient visibles à travers son pelage emmêlé. L'une de ses oreilles était déchirée et sa patte arrière formait un angle étrange. Il ressemblait à un avorton rejeté par une meute cruelle, une situation à laquelle Donna s'identifiait plus qu'elle n'osait l'admettre. « Hé, petit bonhomme !» murmura-t-elle en s'agenouillant dans la neige. Le louveteau a grogné, montrant de petites dents acérées comme des aiguilles. Ses yeux étaient d'une nuance violette saisissante, inhabituelle pour un loup, mais pas inconnue chez les changeurs de haute lignée. Pourtant, ce n'était pas un changeur. Il n'avait pas l'odeur d'une âme humaine. Il sentait le pain, le sang séché et le chien mouillé. Juste un loup ordinaire. « Je ne vais pas te faire de mal », dit-elle doucement en sortant un morceau de cerf séché de sa poche. C'était son déjeuner, mais il semblait en avoir plus besoin qu'elle. Elle le lui lança. Il le dévora en 1 seconde et la regarda, attendant la suite. « C'est tout ce que j'ai, l'ami. » Elle soupira en regardant sa patte. « Tu ne passeras pas la nuit dehors. » Elle connaissait les règles, ne pas interférer avec la nature. Mais en le voyant ainsi, brisé, rejeté, seule, elle s'est vue elle-même. Elle a ôté son écharpe, l'a enveloppée malgré ses grognements et l'a ramenée à la cabane. Elle l'a nommée Ryan. Au cours des 2 mois suivants, Ryan est devenue son ombre. Elle a soigné sa patte avec des bâtons et des bandes d'une vieille chemise en flanelle. Elle partageait ses maigres ragoûts avec lui et lui parlait constamment, comblant le silence de la cabane par sa voix. « Tu sais, Marcus était un idiot », dit-elle à Ryan un soir, assis près du feu. Ryan rongeait un os de cerf, mais il s'arrêta pour lever vers elle ses yeux violets intenses. Il pensait que parce qu'il était le futur alpha, je lui appartenais, mais je préférerais geler ici plutôt que d'être un trophée dans une cage dorée. Ryan laissa échapper un petit souffle qui ressemblait étrangement à un rire. Il boita jusqu'à elle et posa sa tête sur son genou. « Tu comprends, n'est-ce pas ?» Elle lui gratta l'arrière des oreilles. « Nous, les rejetés, on doit se serrer les coudes. » Il grandissait vite, anormalement vite.
En janvier, sa patte était guérie et il avait la taille d'un loup gris adulte. Son pelage, autrefois boueux, était devenu épais et lustré, d'un gris argenté chatoyant. Mais il y avait des bizarreries. Il n'aboyait jamais, ne marquait jamais son territoire, et parfois Donna se réveillait au milieu de la nuit pour le trouver assis près de la fenêtre, fixant la lisière de la forêt avec une rigidité presque militaire. Il ne guettait pas les écureuils, il montait la garde. Donna ignorait ces signes, trop heureuse d'avoir un ami. Puis vint le mardi qui changea tout. C'était un matin gris, l'air était lourd et chargé d'électricité statique. Ryan était agité. Il a refusé de manger son petit déjeuner, arpentant la cabane avec de sourds grognements. « Ryan, calme-toi », le gronda Donna en enfilant ses bottes. « Je dois aller vérifier le périmètre. » Il lui barra la porte, les poils hérissés et les dents découvertes. « Pousse-toi », ordonna-t-elle, utilisant un peu de son autorité d'oméga. Habituellement, les animaux obéissaient. Il ne bougea pas. Au lieu de cela, il la repoussa fermement avec son museau. C'est alors qu'elle l'entendit, le crissement de pneus sur la neige. Sa cabane était à des kilomètres de la route principale. Personne ne venait ici, jamais. Donna courut à la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. 4 véhicules remontaient le sentier sinueux. Ce n'étaient pas les vieux pick-up rouillés des chasseurs locaux, mais des Range Rover noirs mat, aux vitres teintées et aux pare-chocs renforcés. Ils ressemblaient à des machines de guerre. Ils s'arrêtèrent dans la clairière, à 20 mètres de son porche. « Des chasseurs », murmura-t-elle, prise de panique. Ryan laissa échapper un rugissement qui fit vibrer le plancher, mais il ne regardait pas les voitures avec peur. Il les regardait avec reconnaissance. Les portes des SUV s'ouvrirent à l'unisson. 4 hommes en sortirent d'abord. Ils étaient massifs. Même à cette distance, Donna pouvait sentir leur aura, des loups-garous et des puissants. Ils portaient des tenues tactiques, pantalons de combat gris foncé, pull noir et bottes lourdes. Ils ne parlaient pas et se déplaçaient avec une précision synchronisée. Puis, ils se transformèrent. C'était terrifiant à voir. Les os craquaient et se remodelaient en quelques secondes. Là où 4 hommes se tenaient, 4 loups massifs rôdaient désormais. Mais ce n'était pas n'importe quel loup. C'étaient des loups d'onyx, au pelage noir de jais et aux yeux d'or fondus. Ils étaient énormes, faisant facilement le double de la taille d'un loup normal. Dans le monde des loups-garous, les loups noirs sont rares, élevés pour une seule chose, la létalité. C'étaient des exécuteurs, et ils encerclèrent sa cabane. Donna s'éloigna de la fenêtre en saisissant un tisonnier. C'était une arme dérisoire contre des changeurs de ce calibre, mais c'était tout ce qu'elle avait. « Ryan », chuchota-t-elle, la voix tremblante. « Cache-toi, sous le lit !» Ryan ne se cacha pas. Il marcha jusqu'au centre de la pièce et s'assit face à la porte, l'air majestueux. Un coup sourd frappa la porte d'entrée. « Ouvrez la porte, Donovan !» tonna une voix à l'extérieur. Ce n'était pas un loup qui parlait. L'un d'eux avait repris forme humaine. « Nous savons que vous l'avez. » Son sang ne fit qu'un tour. « Lui » parlait-il du louveteau? Ryan était-il un bien volé, l'animal de compagnie d'un alpha de haut rang? « Je ne sais pas qui vous êtes » cria-t-elle en serrant le tisonnier jusqu'à en avoir les phalanges blanches. « Laissez-nous tranquilles. »« Nous ne partirons pas » répondit la voix grave et rocailleuse. « Remettez-nous l'atout et votre mort sera indolore. Résistez et nous brûlons cette cabane. » L'atout. Donna regarda Ryan. Il lui rendit son regard. Ses yeux violets calmes. Presque désolés. « Je ne les laisserai pas t'emmener, » lui dit-elle, les larmes aux yeux. « Je t'ai sauvé. Je ne t'abandonnerai pas. » Elle n'était pas une guerrière. Elle était une oméga rejetée. Mais elle avait nourri ce petit. Elle l'avait soigné. Il était sa famille. Donna marcha vers la porte et tira le verrou. Si elle devait mourir, ce serait debout. Elle ouvrit brusquement la porte. L'air froid s'engouffra. Sur son porche se tenait un homme qui semblait taillé dans le granit. Il était torse nu malgré la température glaciale,
de la vapeur s'échappant de sa peau. Derrière lui, les 3 géants noirs grognaient. « Où est-il » demanda l'homme. « C'est juste un chien » hurla Donna. « C'est juste un errant que j'ai trouvé mourant dans les bois. Partez » L'homme s'avança, levant la main pour l'écarter violemment. « Ne la touche pas » La voix ne venait pas de l'homme, elle venait de derrière elle. C'était une voix que Donna n'avait jamais entendue. Et pourtant, elle fit vibrer ses os. C'était une voix de commandement, un baryton profond empreint d'un pouvoir absolu. Donna se figea. L'homme sur le porche se figea. Les loups noirs cessèrent de grogner et baissèrent la tête. Elle se retourna lentement. Ryan avait disparu. À sa place, au centre du salon, se tenait un homme. Il était grand, plus grand que l'exécuteur sur le porche. Il avait des cheveux gris argentés et bourriffés qui tombaient sur ses yeux. Il était intégralement nu, son corps étant une carte de muscles saillants et de cicatrices. Mais ce sont ses yeux qui arrêtèrent le cœur de Donna. Violette. L'homme qui avait été son chien pendant 2 mois regarda les soldats terrifiants à l'extérieur, puis baissa les yeux vers elle. « Bonjour, Donna », dit-il doucement. Il passa devant elle et sortit sur le porche. Le froid ne semblait pas l'affecter. L'exécuteur sur le porche tomba immédiatement à genoux, inclinant la tête si bas que son front touchait presque le bois glacé. Les 3 loups noirs gémirent et rampèrent dans la neige, exposant leur gorge en signe de soumission. L'homme, Ryan, les regarda avec une indifférence glaciale. « Je crois, dit-il, sa voix résonnant dans la clairière, que vous avez menacé ma compagne. » Le silence qui suivit fut assez lourd pour écraser un poumon. Donna restait paralysée sur le seuil, le tisonnier glissant de ses doigts engourdis pour s'écraser au sol. Son cerveau tentait d'assimiler l'impossible. Le petit qu'elle avait soigné, à qui elle parlait comme à un bébé, qui courait après les boules de neige, était un homme. Et pas n'importe quel homme, un compagnon. Il l'avait appelée sa compagne. « Ma compagne », balbutia-t-elle, le mot lui semblant étranger. Ryan ne s'était pas encore retourné vers elle. Il fixait l'homme agenouillé, un guerrier chevronné qui tremblait maintenant comme une feuille. « Seigneur Calin », parvint à articuler l'homme. « Nous ne savions pas. Le sort de localisation n'indiquait que votre position. Nous pensions que vous étiez retenu captif par une paria, Seigneur Calin. » Le nom frappa Donna comme un coup physique. Elle recula en se cramponnant au cadre de la porte. Tout le monde dans le monde des changeurs connaissait le nom de Calin Thorne. Il était l'alpha de la meute de Shadowblood, la meute la plus vaste et la plus redoutable de l'hémisphère nord. C'était la meute que les autres alphas engageaient pour mettre fin aux guerres. Calin était une légende. On l'appelait le dévoreur de loups. Les rumeurs disaient qu'il avait disparu depuis 3 mois, présumé mort après une tentative de coup d'État sur son territoire. Et elle l'avait nourri avec des restes de ragoût de lapin. Captif ? La voix de Calin était dangereusement calme. Il fit un pas en avant. Ai-je l'air d'un captif, commandant Jax ? Non, Alpha. Vous semblez restauré. Restauré, répéta Calin. Il se tourna enfin vers elle. La douceur dans ses yeux était désarmante, contrastant violemment avec l'aura terrifiante qu'il dégageait. Il tendit la main. Donna eut un mouvement de recul. Il s'interrompit, une lueur de douleur traversant son visage. « Je ne vais pas te faire de mal, Donna. Je te l'ai dit le premier jour où tu m'as trouvée. Tu étais un loup, murmura-t-elle d'un ton accusateur. Tu m'as trompée. J'étais bloquée, dit-il, l'expression grave. Le poison qu'ils ont utilisé m'a enfermée dans ma forme animale. Il a brisé ma connexion avec ma forme humaine. J'étais en train de mourir, Donna. Mon loup s'effaçait. Jusqu'à ce que tu arrives. Il s'approcha. La chaleur qui émanait de lui était immense. Il prit délicatement l'écharpe autour du cou de Donna, la même écharpe dont elle l'avait enveloppée le premier jour, et la drapa sur ses propres épaules pour couvrir sa nudité. « Tu m'as nourri, tu m'as guéri » murmura-t-il, son pouce effleurant la joue de la jeune femme.
Et ton odeur, elle m'a ancré. Elle m'a ramené. Il se tourna à nouveau vers les soldats. La douceur disparut instantanément. « Donnez-moi un manteau », ordonna-t-il. Le commandant Jax s'exécuta précipitamment, retirant sa veste tactique pour la lui tendre les yeux baissés. Kalin l'enfila. Elle était serrée aux épaules. « Qui vous a envoyé ? Mon frère ?» Jax répondit. « Valerius. Il s'est proclamé alpha en votre absence. Il nous a envoyés pour confirmer votre mort. » Kalin laissa échapper un rire sombre et dénué d'humour. « Bien sûr. » Il regarda les 3 loups noirs toujours prostrés. « Relevez-vous. » Ils reprirent forme humaine. 3 hommes nus et grelottants se levèrent en gardant la tête basse. « Nous sommes à vos ordres, Alpha, » dit l'un d'eux. « Nous servons le sang, pas Valerius. Nous vous pensions mort. »« Vous me servirez, » acquiesça Kalin. « Et votre premier ordre est de sécuriser le périmètre. Personne ne doit approcher à moins de 8 kilomètres de cette cabane. »« Monsieur ?» Jax hésita en jetant un coup d'œil à Donna. « Nous ne pouvons pas rester ici. Valerius a des traqueurs qui ratissent le secteur. S'il apprend que vous êtes en vie, il enverra l'artillerie lourde. Nous devons bouger. Nous devons vous emmener à la planque de Seattle. » Kalin regarda Donna, pesant ses options. « Je n'irai nulle part avec vous, » dit-elle, retrouvant sa voix. « C'est ma maison, tu peux partir. Va être un roi, ou ce que tu veux, mais laisse-moi en dehors de ça. » Le regard de Kalin se durcit. Il entra dans son espace personnel, l'obligeant à lever les yeux vers lui. Le lien, cette attraction électromagnétique entre compagnons du destin, s'enflamma si fort que ses genoux faiblirent. « Je ne te quitterai pas, » dit-il fermement. « Tu es ma compagne. Où je vais, tu vas. » « Je n'ai pas accepté ça, » argumenta-t-elle. « Je suis une exilée, une oméga. Je ne peux pas être la compagne d'un Alpha Prime. »« Tu es ce que je dis que tu es, » grogna Kalin, laissant transparaître son loup. « Et tu es à moi. » Soudain, la radio de l'un des Range Rovers crépita. « Équipe 1, rapportez-vous. Avez-vous localisé la cible ?» Jax regarda Kalin, la peur aux yeux. C'est la garde personnelle de Valerius. Kalin se saisit de la radio sur le tableau de bord et pressa le bouton. « Bonjour mon frère », roucoula-t-il dans le micro. Un silence suivit, puis une respiration saccadée. « Kalin ? Impossible. Je viens pour toi, Valerius, promit Kalin. Et j'amène l'enfer avec moi. » Il broya la radio dans sa main. Il se tourna vers Donna en lui tendant à nouveau la main. « Donna, fais un sac. Nous avons 10 minutes avant qu'ils ne lancent une frappe aérienne sur cet endroit. »« Une frappe aérienne ?» s'écria-t-elle. « Valerius ne prend pas de risque, » dit calmement Kalin. Il lui prit les épaules. « Je sais que tu as peur. Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais je me suis juré, quand j'étais allongée sur ce tapis près de ton feu, que si jamais je retrouvais ma forme humaine, je passerais le reste de ma vie à te remercier. Je te protégerai. Mais là, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Tu peux faire ça ? » Donna regarda sa cabane, son refuge depuis 3 ans. Puis elle regarda la forêt d'où la mort approchait sans aucun doute. Enfin, elle regarda Kalin, l'être qui avait écouté ses secrets, qu'il avait vu pleurer sa famille perdue. Il la connaissait. Il la connaissait vraiment. 10 minutes, chuchota-t-elle. C'est bien, sourit-il. Et pendant 1 seconde, elle revit le louveteau-joueur qu'elle avait appris à aimer. Elle courut à l'intérieur, attrapa le médaillon de sa mère, quelques vêtements de rechange et le couteau de chasse que son père lui avait donné avant de la haïr. Lorsqu'elle ressortit, les 4 SUV tournaient au ralenti. Kalin l'attendait près de la voiture de tête et lui ouvrit la portière. Alors qu'elle montait, elle jeta un dernier regard à la cabane. « Ne t'inquiète pas, » dit Kalin en s'installant à côté d'elle, sa cuisse chaude pressée contre la sienne. « Je t'en construirai une bien plus belle. »« J'aimais celle-là, » marmonna-t-elle. « Je sais, » dit-il doucement en prenant sa main. « Dors, Donna. » La route vers la frontière est longue. Elle pensait ne pas pouvoir dormir, tant l'adrénaline coulait dans ses veines.
Mais Calin laissa échapper de sa poitrine un ronronnement rythmique, un son qu'il faisait lorsqu'il était louveteau pour l'aider à se calmer après un cauchemar. Le son vibra à travers le siège, s'insinuant dans ses os. Ses paupières devinrent lourdes. La dernière chose qu'elle vit avant de sombrer fut les yeux violets de Calin fixant la route, brillant d'une promesse de vengeance terrifiante. Le rejet était terminé. La guerre commençait. L'explosion ne fit pas l'effet d'un bruit, mais d'un coup de poing dans la poitrine. Ils étaient à environ 5 kilomètres sur la route de montagne quand le ciel derrière eux s'illumina d'un orange aveuglant. Le sol trembla, vibrant jusque dans les pneus du Range Rover. Donna tourna brusquement la tête juste à temps pour voir une colonne de fumée noire s'élever au-dessus de la forêt, là où sa cabane, son sanctuaire, se trouvait quelques instants plus tôt. Sa respiration se coupa. Mes livres, les photos de ma mère. « Je suis désolée », dit Calin. Sa voix était rauque. Il ne regarda pas en arrière, ses yeux rivés au rétroviseur. « Les choses matérielles peuvent être remplacées, Donna. Pas toi. »« Ah, tu ne comprends pas !» lança-t-elle, le choc se transformant en une colère soudaine. Ce n'était pas que du bois et de la pierre. C'était ma liberté. C'était le seul endroit au monde où personne ne me regardait comme si j'étais un déchet. Et maintenant, c'est fini à cause de toi. Le silence s'installa dans la voiture. Le commandant Jax, au volant, se raidit, ses yeux s'écarquillant dans le rétroviseur, probablement terrifié qu'elle vienne d'insulter l'Alpha Prime. Mais Calin ne se mit pas en colère. Il prit sa main. Sa poigne était de fer, possessive, tout en veillant à ne pas lui écraser les doigts. « Tu as raison, » dit-il. « C'est ma faute. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu n'aies plus jamais à te cacher dans une cabane pourrie. Tu n'es plus une paria, Donna. Tu es la femelle alpha de Shadowblood. »« Je suis une oméga, » le corrigea-t-elle en retirant sa main. « La meute de Silvermoon m'a jetée parce que je n'étais pas assez forte. Je ne peux pas me battre. Je ne peux pas commander. Je suis juste moi. » Calin tourna lentement la tête. Le violet de ses yeux s'assombrit. « Tu as nourri un loup sauvage avec ta propre assiette, alors que tu mourais de faim. Tu t'es interposé entre 4 exécuteurs onyx et un louveteau estropié, avec pour seule arme un tisonnier. Ne me dis pas que tu es faible. La force, ce n'est pas la puissance de tes coups, Donna. C'est ce que tu es capable d'endurer. Et toi, tu es le loup le plus fort que j'ai jamais rencontré. » Donna détourna le regard, rougissant. Il était difficile de discuter avec lui quand il la regardait comme si elle était le centre de son univers. La route fut éprouvante. Ils évitèrent les autoroutes, empruntant d'anciens chemins forestiers pour échapper aux patrouilles de Valerius. Le silence dans la voiture était rompu par les crépitements de la radio cryptée. Jax et les autres gardes parlaient en code. L'aigle tourne. Secteur 4 compromis. Il devint évident que le frère de Calin avait bouclé tout l'État. La nuit tomba, épaisse et sombre. « Nous devons nous arrêter », annonça soudainement Calin. Jax fronça les sourcils. « Monsieur, la planque n'est qu'à 4 heures. Nous devrions continuer. » Donna grelotte, nota Calin. « Et j'ai besoin de me nourrir. Mon loup brûle énormément de calories pour maintenir cette forme humaine après des mois de suppression. Si je ne mange pas bientôt, je vais perdre le contrôle. » Jax acquiesça immédiatement, la peur brillant dans ses yeux. « Compris. Il y a un motel à Oak Haven, le Dusty Spur. C'est en territoire neutre, géré par des changeurs mais hors réseau. » Ils arrivèrent au motel 20 minutes plus tard. C'était un trou, enseigne aux néons clignotantes, peinture écaillée et une odeur de bière éventée et de gasoil. Jax loua 2 chambres, une pour les gardes et une pour eux. Dès que la porte de la chambre 104 fut refermée, Calin s'effondra. Il se laissa glisser contre la porte jusqu'à toucher la moquette. Il transpirait abondamment. Sa peau était brûlante. « Calin !» Donna lâcha son sac et s'agenouilla près de lui. « Ça va », grogna-t-il, les dents serrées. « C'est juste la transition. C'est éprouvant. Le poison de Valerius, c'était un mélange d'aconie et de nitrate d'argent concentré. Ça n'aurait pas dû seulement me bloquer sous forme de loup,
Ça aurait dû liquéfier mes organes. Mon loup a pris le plus gros du choc pour protéger le côté humain. « De quoi as-tu besoin ?» demanda-t-elle, paniquée. « Médicaments, eau, viande, » gémit-il. « Cru, et toi ?» Il leva les yeux, ses pupilles dilatées, rendant le violet presque noir. Un contact peau contre peau. Le lien, il manque. Il partage la charge énergétique. Elle hésita une fraction de seconde. Cet homme était presque un étranger. Mais elle se souvint de Ryan. Elle se souvint du louveteau qui posait son menton sur sa cheville quand elle passait une mauvaise journée. « D'accord », murmura-t-elle. Jax apporta une glacière de steak cru. Calin mangea avec une sauvagerie qui lui rappela qu'il était un prédateur d'abord, un homme ensuite. Lorsqu'il eut fini, il reprit un aspect humain, les couleurs revenant sur son visage. Il retira sa chemise et s'allongea sur le lit, lui faisant signe de le rejoindre. Donna s'allongea avec raideur sur les couvertures. Callan soupira et l'attira contre lui, enfouissant son visage dans le creux de son cou. Il inspira profondément. « Tu sens la vanille et la fumée de bois », marmonna-t-il. « Ça m'a gardé sain d'esprit, tu sais. T'écouter. » Donna se figea. « M'écouter ?»« Dans la cabane, » dit-il, la voix lourde de sommeil. « Tu me parlais tous les jours. Je comprenais chaque mot. » Son visage s'empourpra. « Tout ? Tout, » confirma-t-il. « Je sais pour Marcus. Je sais comment ton père t'a regardé quand il t'a banni. Je sais que tu chantes faux quand tu fais la vaisselle. Et je sais que tu rêves de voir l'océan. » Elle essaya de se dégager, mortifiée. Elle avait ouvert son cœur à un chien. Elle avait pleuré dans sa fourrure. Il resserra son bras autour de sa taille. « Ne te cache pas de moi, » murmura-t-il contre sa peau. « Tu m'as sauvée, Donna. Quand j'étais piégée dans cette obscurité, incapable de parler ou de bouger, ta voix était la seule lumière que j'avais. Tu me disais que tu n'étais pas digne d'être aimée, que tu étais brisée. » Il embrassa l'endroit sensible juste sous son oreille, envoyant une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. « Tu avais tort, et je vais passer chaque jour à te le prouver. » Pour la première fois depuis 3 ans, Donna n'avait plus froid. Elle ferma les yeux, écoutant le battement puissant et régulier de son cœur. Et pour la première fois, elle se permit de croire que peut-être, elle n'était plus seule. La planque à Seattle n'était pas une maison, c'était une forteresse dans le ciel. C'était le penthouse de l'Obsidian Tower, un gratte-ciel de verre noir au cœur de la ville. L'ascenseur s'ouvrait directement sur un espace de vie qui coûtait plus cher que la valeur totale de son ancienne meute. Mais l'atmosphère n'avait rien de luxueux. C'était un centre de commandement. Des dizaines de personnes s'activaient, des changeurs en costume, des hackers devant des terminaux et des gardes armés de fusils d'assaut. Quand Calin sortit de l'ascenseur, la pièce devint silencieuse. Ils s'arrêtèrent tous, se tournèrent, et dans un mouvement d'ensemble, s'inclinèrent. Alpha, un chœur de voix retentit. Kalin ne leur prêta pas attention. Il se dirigea vers la grande table en verre au centre, entraînant Donna avec lui. Elle se sentait toute petite, mal habillée avec sa chemise en flanelle et son jean au milieu de ses loups citadins influents. Une femme s'avança. Elle était grande et impressionnante, avec un carré blond et des yeux de glace. « Nous vous pensions morts », dit-elle d'un ton monocorde. Elle ne s'inclina pas. « Déçu, Sloane ?» demanda Kalin d'un ton sec. « Soulagée », corrigea-t-elle, bien que son visage ne montre rien. Elle regarda Donna, détaillant ses bottes boueuses et sa tresse défaite avec un jugement non dissimulé. « Et qui est cette errante ?»« Surveille tes paroles, Sloane », prévint Callan, la voix descendant d'un octave. « Voici Donna, ma compagne. » La pièce eut un mouvement de stupeur. Sloane écarquilla légèrement les yeux. « Une compagne ?» Callan, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes en plein coup d'État. Valerius à l'oreille du conseil. Il leur dit que vous avez abandonné la meute. Ramener une Oméga inconnue ici, cela vous fait paraître faible, instable. Elle est la raison pour laquelle je suis en vie. Calin frappa la table du poing.
Si tu as un problème avec elle, tu as un problème avec moi. Sloane pinça les lèvres mais hocha la tête avec raideur. Compris. Mais nous avons un problème plus grave. Regardez l'écran. Elle désigna un moniteur massif. C'était un flux d'actualité du réseau du Conseil d'échangeurs. Un homme qui ressemblait à un reflet déformé de câlin se tenait derrière un pupitre. Valerius. La mort tragique de mon frère a laissé un vide, déclarait Valerius devant les caméras. Mais la meute de Shadowblood doit rester forte. En tant que successeur, je convoque un sommet d'urgence ce vendredi au Grand Hall. Toutes les meutes alliées doivent être présentes pour prêter allégeance au nouveau régime. Il va vite, marmonna Jax. Il veut cimenter son pouvoir avant que quiconque n'apprenne que vous êtes en vie. Vendredi, songea Calin. C'est dans 2 jours. Nous ne sommes pas prêts, argumenta Sloane. Nous avons les effectifs, mais vous n'avez pas retrouvé 100% de votre force. Si vous le défiez pour le titre d'Alpha, ce sera un duel à mort. Si vous perdez, je ne perdrai pas, coupa Callan. Il possède l'épée de Fenrir, répliqua Sloane. Il a pillé l'armurerie. Il a l'artefact de la meute. Cela décuple le pouvoir de l'Alpha. Sans cela, vous partez avec un handicap. Callan resta silencieux, fixant la carte sur la table. Donna s'avança. Elle ne connaissait pas grand-chose à la guerre, mais elle connaissait les brutes. « Il s'attend à ce que vous attaquiez », dit-elle doucement. Sloane leva les yeux au ciel. L'Oméga prend la parole. « Laisse-la parler », tonna Callan. Donna prit une inspiration. « Valerius est arrogant. Je l'ai vu dans le comportement de ces hommes à la cabane. Ils n'ont même pas vérifié si le chien était vous. Ils ont simplement supposé. Ils vous pensent mort ou faible. Si vous faites irruption en essayant de l'affronter, il aura préparé des pièges. Il aura les gardes du conseil prêts à vous arrêter comme un imposteur. »« Alors, que suggères-tu » demanda Calin avec un intérêt sincère. « Ne le combattez pas, dit-elle. Humiliez-le. La loi dit qu'un défi doit être accepté si l'alpha est jugé inapte. Qu'est-ce qui rend un alpha inapte ? La cruauté, dit Jax. La folie ou la violation des lois sacrées. Exactement. Donna hocha la tête. Valerius a essayé de tuer son propre frère. C'est un fratricide. C'est le crime suprême. Mais c'est votre parole contre la sienne, objecta Sloane. À moins d'avoir une preuve, réalisa Calin. Un sourire se dessina sur son visage. La caméra embarquée, les SUV qui étaient revenus à la cabane enregistraient tout, audio et vidéo, pour que le client puisse vérifier l'exécution. Callan ordonna à Jax d'extraire les données du véhicule volé. Trouve le passage où Jax et l'escouade admettent que Valerius les a envoyés me tuer. Sloane regarda Donna avec une expression nouvelle, teintée de respect. Pas mal pour une errante. J'ai un nom, dit Donna en soutenant son regard. Utilise-le. Sloane hocha brièvement la tête. Donna. Soudain, l'écran afficha la liste des meutes présentes au sommet. Le cœur de Donna s'arrêta. 3e sur la liste, la meute de Silver Moon. Chef de délégation, le bêta Stephen Vance, son père. Il venait à Seattle pour prêter allégeance à l'homme qui avait tenté de tuer son compagnon. Callan, chuchota-t-elle. C'est mon ancienne meute. Il vit la terreur dans ses yeux. Silver Moon n'était pas seulement son foyer, c'était son traumatisme. Ils seront là, dit-il sombrement. Je ne peux pas y aller. S'ils me voient, ils me ramèneront de force. Je suis toujours une exilée. Ils ont juridiction sur moi tant que je ne suis pas réclamée par une autre meute. Callan s'approcha et lui prit le menton. Alors nous allons te réclamer. Ce soir, nous accomplissons la cérémonie d'union. Nous apposons la marque. Une fois que tu porteras la marque de Shadowblood, les lois de Silver Moon ne pourront plus t'atteindre. Tu auras un rang supérieur à celui de ton père. Tu seras au-dessus de Marcus. Tu entreras dans ce sommet, non pas comme Donna la Paria, mais comme Donna la Luna de Shadowblood. Mais la marque, balbutia-t-elle. C'est permanent. Cela signifie que nous sommes liés pour la vie. Je sais, dit Callan, ses yeux cherchant les siens.
J'ai fait mon choix, Donna. La question est, as-tu fait le tien? Me fais-tu assez confiance pour me laisser lier ton âme à un monstre comme moi? Elle regarda l'homme qui avait été un louveteau, l'alpha prêt à brûler le monde pour elle, et pensa à son père qui l'avait jeté comme un déchet. Elle cessa de trembler. Fais-le. Marque-moi. La préparation de la cérémonie ne ressemblait en rien au conte de fées. Il n'y avait ni fleurs, ni musique douce. Sloane apporta une robe à Donna. Elle n'était pas blanche, mais en soie noire, longue, avec une fente audacieuse et un décolleté plongeant. « Porte ça », ordonna-t-elle. C'était à la mère de Kalin, la dernière Luna de Shadowblood. Donna toucha le tissu avec respect. « Pourquoi m'aides-tu, Sloane ? Tu me détestes. » Sloane marqua un temps d'arrêt. « Je ne te déteste pas, Donna. Je déteste la faiblesse. Dans notre monde, la faiblesse tue. Kalin a un faible pour les égarés. Je pensais que tu étais un boulet. Mais maintenant, je vois que tu as survécu 3 ans seul à Deadman's Ridge. Tu as gardé un Alpha Prime en vie avec des restes de lapin. Tu n'as peut-être pas de griffes, mais tu as du cran. Ne nous tape pas la honte là-bas. » Donna mit la robe. Elle lui allait comme une seconde peau. Quand elle sortit sur la terrasse, Kalin l'attendait. Il se tourna et ses yeux violets s'assombrirent de désir. « Tu as l'air dangereuse. »« J'ai l'impression d'être une imposture, » admit-elle. « La marque change tout, » dit Kalin d'une voix grave. « Ce n'est pas qu'un symbole. C'est un recablage biologique. Quand je te mordrai, mon venin se liera à ton ADN. Ma force deviendra ta force. Mon autorité deviendra la tienne. Tu ne seras plus seulement Donna. Tu seras une partie de moi. » Il effleura son cou. « Ça va faire mal, » prévint-il doucement. « Je peux l'encaisser, » chuchota-t-elle. Il la tira contre lui. « M'acceptes-tu? Loup et homme, sang et os ?»« Je t'accepte, » répondit-elle d'une voix ferme. Kalin n'hésita pas. Il pencha la tête et mordit à la jonction de l'épaule et du cou. Un cri s'échappa de la gorge de Donna, mais il l'étouffa d'un baiser. La douleur était un feu blanc traversant ses veines, mais sous la douleur, il y avait le pouvoir. Elle sentit ses émotions, sa protection féroce, sa rage contre son frère et son adoration dévorante pour elle. Ses sens explosèrent. Elle pouvait sentir la pluie arriver à des kilomètres. Elle pouvait entendre battre le cœur d'un garde 3 pièces plus loin. Elle se sentait illimitée. Kalin se retira lentement. La blessure se scella instantanément, laissant une cicatrice complexe et tourbillonnante qui brillait d'un éclat argenté. La marque de Shadowblood. « Comment te sens-tu » Elle ouvrit les yeux. Le monde était plus net. Elle ne voyait plus seulement un homme, elle voyait son âme. « J'ai l'impression d'avoir envie de réduire le royaume de ton frère en cendres. » Kalin eut un sourire féroce. « C'est ma Luna. Allons gâcher la fête. » Le grand hall était le Vatican du monde des loups-garous, une structure cathédrale bâtie à flanc de falaise. Kalin, en smoking, ressemblait au milliardaire alpha parfait, raffiné et mortel. « Nous n'entrons pas en douce, » dit-il. « Nous sommes les invités d'honneur. » Le trajet jusqu'à l'entrée fut un tourbillon d'adrénaline. Quand le SUV s'arrêta devant le tapis rouge, les gardes se précipitèrent, la main sur l'arme. « Sortez du véhicule. » Kalin descendit. L'effet fut immédiat. Son odeur de domination écrasante balaya la place. Les gardes se figèrent, leur instinct biologique leur ordonnant de se soumettre. Le chef de la sécurité tomba à genoux. « Alpha Kalin. » Kalin ouvrit la porte à Donna. Elle sortit, sa robe noire flottant au vent, la tête haute. Ils remontèrent le tapis rouge, les gardes s'écartant comme devant la mer Rouge. À l'intérieur, Valerius terminait son discours sous des applaudissements tonitruants. « Ouvrez-les » ordonna Kalin. Jax et 2 gardes poussèrent les lourdes portes de chêne. Le fracas résonna comme un coup de feu. Le silence s'abattit instantanément sur les 2000 personnes présentes. Valerius, une coupe de champagne à la main, pâlit. La coupe lui échappa des mains et se brisa sur l'estrade.
Toi, tu es mort. Je l'étais, dit Câlin d'une voix qui porta dans toute la salle. Mais la mort n'a pas voulu de moi. Alors je suis revenu chercher ce qui m'appartient. Ils s'arrêtèrent au centre de l'allée. Donna aperçut alors la délégation de Silver Moon. Son père, Stephen Vance, et Marcus étaient là. Marcus se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Donna !» lâcha-t-il d'une voix aiguë. Son père se tourna vers elle, son expression passant du choc au dédain. « Donna, que fais-tu ici? Tu es bannie. Tu n'as rien à faire dans une assemblée de loups de haut rang. Sors avant que je ne te fasse expulser. » Le public murmura. Une oméga bannie interrompant le sommet? Quel scandale! Câlin se raidit, un grognement montant dans sa poitrine. « Attention, Steven, prévint-il. C'est une affaire de famille, Alpha, qui que vous soyez, cracha son père, ne reconnaissant pas Câlin à cause de la distance. Tu me fais honte même en exil, habillé comme une traînée, t'accrochant à un étranger. Tu es une tache sur le nom de Silver Moon. Marcus ajouta avec un ricanement. Elle a toujours été désespérée. C'est qui ton sugar daddy, Donna? Tu as trouvé un paria pour te payer une robe et faire semblant d'exister? L'ancienne Donna aurait pleuré, mais elle n'était plus cette personne. Laisse-moi gérer ça, dit-elle à Câlin. Elle fit un pas vers son père. Tu as raison, père. Je n'ai plus rien à voir avec la meute de Silver Moon, car je ne suis plus une Silver Moon. Tu n'es rien, éructa Marcus en essayant de lui saisir le bras. Tu es une paria, et les parias n'ont aucun droit ici. Au moment où sa peau toucha la sienne, la marque sur le cou de Donna s'enflamma. Une onde de choc d'énergie alpha pure traversa Marcus. Il hurla et retira sa main comme s'il avait touché un four brûlant. « Ne me touche pas », ordonna-t-elle. Marcus tomba à genoux, étouffant sous la pression de son aura. « Ce n'est pas possible, » balbutia son père. « Tu es une oméga. » Elle dégagea ses cheveux pour révéler la cicatrice argentée brillante. Toute la salle retint son souffle. « Je suis Donna Thorne, » annonça-t-elle, sa voix résonnant comme une cloche. « Je suis la Luna de la meute de Shadowblood, et l'homme à qui vous manquez de respect est Câlin Thorne, votre grand alpha. » Elle vit la couleur quitter le visage de son père. Il n'avait pas seulement insulté sa fille, il avait insulté la femme du seigneur de guerre le plus puissant de l'hémisphère. « Maintenant, » dit-elle froidement, « à genoux. » Son père s'effondra au sol, suivi de Marcus. Donna leva les yeux vers l'estrade. « À ton tour. » Valerius ne s'agenouilla pas. Il sortit une seringue remplie d'un liquide violet iridescent, du sang d'aconie. Avant que quiconque ne puisse réagir, il se l'injecta dans le cou. Même si je ne peux pas régner sur cette meute, personne ne le fera. Ses os craquèrent, et il se transforma en une monstruosité, doublant de volume, l'écume aux lèvres. « Évacuez la salle !» cria Câlin. La bête bondit. Câlin se transforma en plein vol. Valerius, dopé par la drogue, était d'une force surnaturelle. Il projeta Câlin contre le pupitre. La bête tourna alors son regard vers Donna. Elle ne s'enfuit pas, saisissant son couteau de chasse. « Jax, l'écran !» rugit Câlin. Jax connecta le disque dur. Les écrans géants s'allumèrent, et le son inonda la salle. « Livrez-nous l'atout. » Valerius veut sa tête. Il se fiche que ce soit son frère. La preuve de sa trahison figea Valerius une seconde. C'est tout ce dont Câlin avait besoin. Il bondit, ses mâchoires se refermant sur la gorge de la bête. Dans un craquement sinistre, l'usurpateur s'effondra. La guerre était finie. Câlin reprit forme humaine et rejoignit Donna. Ils se tournèrent vers la délégation de Silver Moon. « Alpha Vance, » dit Câlin d'une voix glaciale. « Vous avez banni votre fille pour qu'elle meure. Vous êtes inapte. »« C'était une erreur, » balbutia son père. « Donna, dis-lui, tu peux revenir à la maison. » Donna pressa la main de Câlin. « Je suis chez moi. Je suis au-dessus de toi maintenant, père. Tes titres sont suspendus. » Elle se tourna vers Marcus, en larmes. « Et toi? Tu es banni. Si je te vois près de mes frontières, les petits te chasseront pour le sport. » 6 mois plus tard,
La nouvelle cabane à Whispering Pines était un chef-d'œuvre de bois et de verre. Donna était assise sur le porche, regardant la neige tomber. Kalin s'assit près d'elle. « Le conseil veut que je me présente comme chancelier, » murmura-t-il. « Qu'ils attendent, » sourit-elle en posant sa main sur son ventre, là où un deuxième petit cœur venait de commencer à battre. « Nous avons des choses plus importantes à faire. » Kalin se figea, ses yeux violets plongeant dans les siens. Il l'avait entendu. « Agrandir la meute ?» chuchota-t-il. « Agrandir la meute ?» confirma-t-elle. Ils étaient les rejetés, les êtres brisés, mais ensemble, ils étaient la tempête qui avait changé le monde. C'est ainsi que Donna, la bannie, devint la Luna qui mit un royaume à ses genoux. J'ai absolument adoré cette fin. La justice a vraiment été rendue. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater de nos prochains récits. Qu'en avez-vous pensé ? La punition de Marcus était-elle suffisante ou Kalin aurait-il dû l'achever ? Dites-le moi en commentaire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la suite.